Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Ludipsy, Santé mentale, ludification. Et aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, un créateur de jeux qui a eu la chance de faire une campagne à succès dernièrement. Il s'agit de Maxime Gauthier. Toudoudou! Comme une fleur. Comme une fleur qui s'épanouit dans la vie. Ouais, Et voilà, dans le monde ludique. Dans le monde ludique. Mon Dieu, c'est poétique. Vraiment, vraiment. Donc, Maxime Gauthier, qui est ici présent, créateur de jeux de société officiels. Tu as le petit badge, justement, officiel, création de jeux de société du Québec. J'ai le badge sur mon frigo, donc oui. oui. Et voilà, on aurait dû les mettre. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être pour commencer, te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Oui. Donc, évidemment, Maxime Gauthier, créateur de jeux de société. J'ai commencé à faire ça il y a environ 8 ans. Et là, dans le fond, c'est rendu mon 4e jeu, si je me trompe pas, qui est édité. Donc, là, ça, c'est un Kickstarter qu'on va parler aujourd'hui, mais j'ai déjà eu 4 jeux d'édité, et là, ça va être mon 5e. Voilà. Donc, je perds le compte, il y en a tellement. Il y en a tellement. Fait que, ouais, en gros, c'est ça. Donc, j'ai fait de l'auto-édition, j'ai fait affaire avec une maison d'édition, et là, j'ai fait un Kickstarter. Donc, j'ai vraiment touché un peu à tout. Donc, je sais un peu comment tout fonctionne. Je suis pas je me considère pas expert, mais bien capable de répondre à peut-être des questions, justement, que les créateurs, dans le fond, se posent. Exactement. Puis c'est un peu le pourquoi. C'est entre autres l'équipe de création de jeux de société Québec qui se sont dit, il me semble que tu es une bonne personne justement pour venir répondre à ces questions-là. Et là, ce qui est intéressant, justement, tu l'as bien nommé, c'est que tu as l'expérience dans 3 formes différentes d'édition. L'auto-édition, comme tu as nommé, de faire affaire avec une maison d'édition, qui est souvent un objectif pour les créateurs, créatrices de jeux de société au Québec, mais aussi Kickstarter, qui est une manière aussi d'en arriver à faire de l'édition. Mais peut-être on peut commencer en fait par l'auto-édition. Je trouve ça intéressant de voir l'évolution. Tu l'as nommé, ça fait plusieurs années déjà que tu es dans le domaine de la création de jeux de société. Auto-édition, c'est juste pour ceux et celles qui savent pas trop, ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à être très naïf. En gros, je dirais, lorsque j'ai débuté, je connaissais rien dans le fond dans le domaine ludique. J'ai approché quelques maisons d'édition pour me buter tout le temps à ça nous intéresse pas ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, moi, je crois au projet, donc je veux le faire. Et finalement, on est allé emprunter de l'argent à la caisse pour pouvoir faire, dans le fond, l'impression du jeu. Et finalement, ça l'a sorti en boutique. On a fait la distribution au départ. Finalement, c'était très, très, très compliqué à gérer. C'est super lourd. Alors, on s'est mis, dans le fond, avec un distributeur. Et finalement, ça a continué, dans le fond, comme ça, pour les 3 jeux qui est, dans le fond, un peu la même lignée. Là. Donc, c'est un jeu de party. Peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît, mais t'as le choix entre. Là. Donc, ça ou ça, tu préfères quoi? Would you rather? C'est toutes des variantes. Mais il n'y avait pas de jeu qui existait sur le marché de ça au moment où on l'a produit. Donc, on était comme les nouveaux de la gang, si on pourrait dire. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. Puis après ça, je poursuis un peu, là. Je poursuis dans le fond dans la linéarité de la chose. Ouais. Donc après ça, il y a eu Gladius, dans le fond, qui a fait un jeu qui était très similaire au nôtre. Et on les a contactés parce que justement, on était proche du plagiat. Fait que j'ai parlé avec Marc, dans le fond, qui est le président, dans le fond, de la compagnie. Puis, à force de parler, dans le fond, il m'a dit, tu fais-tu d'autres jeux? Tu fais-tu d'autres choses? Fait que là, j'ai dit oui. Là, j'ai présenté une couple de jeux, finalement, pour en arriver, dans le fond, à sortir un nouveau jeu, mais avec, dans le fond, la maison d'édition Gladius. Et après ça, là, je travaillais sur un projet là, depuis à peu près 2 ans, là, Hellbringer, que là, j'ai fait un Kickstarter.
Puis chacun a vraiment son lot, dans le fond, de différences là, en termes de liberté de l'auteur, si on peut dire. En auto-édition, évidemment, t'as le plein contrôle, puis c'est un peu ça le problème, c'est que tu dois tout contrôler. Fait que c'est très, très lourd. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime de gérer, dans le fond, une compagnie en soi, surtout faire la paperasse. Moi, je déteste ça. Ouais. Mais ce qui était intéressant à ce niveau-là, c'était vraiment de pouvoir mettre qu'est-ce que moi je voulais sur les cartes. Parce qu'on s'entend, moi, c'était un jeu de party. Et c'est quelque chose qui était 18 ans et plus. Donc, moi, je voulais avoir la liberté de OK, je veux mettre ça sur la carte. Je me fiche que tout le monde me dise non, fais pas ça, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens. Je pouvais le faire pareil. Donc, ça, c'était intéressant. Après ça, avec la maison d'édition, ce qui était très, très cool, c'est que ben tu débourses pas de sous. Ils font le marketing, ils se gèrent de tout. Tu fais juste prendre une royauté à la toute fin. Puis ça règle le problème. Donc ça, c'était vraiment le fun pour ça. Puis ça continue encore. Fait que ça, c'est la beauté de la chose, c'est que t'as rien à gérer, mais tu ramasses seulement un petit pourcentage. Donc c'est l'inconvénient, c'est que t'as pas grand sous. Et finalement, ben là, le Kickstarter, dans le fond, que j'ai fait, qui était un peu pour les mêmes raisons que l'auto-édition. La seule avantage, c'est que ben t'as de l'argent. Oui, c'est ça. C'est l'argent est avant et plutôt ouais, qu'après. c'est ça. OK. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, le travail est démentiel. C'est pire que de l'auto-édition. OK. Parce que tu dois, dans le fond, tout monter le projet d'avance. Puis après ça, là, tu vas... Dans le fond, le but, c'est de le vendre à tout le monde, d'avance. Fait que c'est très, très lourd à gérer. C'est pas pareil que gérer, dans le fond, une auto-édition, parce qu'une fois que tu as l'argent de la caisse ou whatever, avec qui tu fais affaire, ben tu produis, puis après ça, tu revends et ça vient de s'éteindre. Là, c'est vraiment... Non, tu crées ton jeu, tu le présentes, tu essaies de le marketer, après ça, tu dois le produire, puis après ça, là, le monde va le recevoir, puis là, ça va commencer pour de vrai. Fait que c'est beaucoup plus long le procédé, mais c'est très spécial. Fait que j'en reparlerai quand tu me poseras la bonne question. Mais grosso modo, c'est pas mal ça, dans le fond, l'éventail, dans le fond, des choix que moi, j'ai expérimenté. Je sais pas s'il y en a d'autres. Okay. Si jamais il y en a d'autres, tu me le diras, je vais essayer. Ah, ben c'est ça pour les prochains, la suite des choses. Faut tout repos, c'est ça. Non, c'est ça. OK. Donc, si en mots-clés, ce que je retiens, c'est que l'auto-édition, c'est avoir sa propre entreprise. Hein. On fait de A à Z, on part tout. Et on va chercher du financement où c'est possible, justement, pour cette entreprise-là. Ouais. Travailler avec une maison d'édition, ben il faut avoir les contacts ou de la chance ou, tu sais, non, beaucoup de réseautage. Et ouais, c'est vrai. Il y a une certaine perte à certains endroits de cette liberté-là d'expression, mais ça amène une facilité, là, vraiment une légèreté dans la prise de décision, justement, puis dans le processus. Et bien, par la suite, on a le campagne de sociofinancement qui est beaucoup de travail. Donc, c'est comme un mélange des deux ensemble. Ouais. Et comme tu as bien dit, ben, il faut qu'il y ait un produit qui soit vendu. Mais au lieu de vendre le produit un peu à des sources de financement comme des caisses ou autres, ben, c'est les gens, dans le fond, qui vont acheter directement le produit. Donc, il faut qu'il soit assez finalisé en soi pour que les gens soient intéressés. Puis après, une fois que la campagne est terminée, là, on rentre dans le processus de le rendre concret. Oui, exactement. C'est justement ça qu'on va aller voir plus en détail parce que, justement, tu viens de terminer là, une campagne de sociofinancement. Quoi, ça fait... Mon Dieu, je me rappelle même pas combien de temps ça fait. Ça a terminé le 21 mars. Donc, ça fait 9, 10, 11, 12, à peu près 12, disons 2 semaines. C'est ça. On va arrondir. Très, très récent. T'as l'air quand même en forme, là. Je m'attendais à peut-être plus de cernes. Puis de... Ah, j'en ai. C'est la lumière qui fait que j'en ai pas. La lumière. Je me suis maquillée juste avant. Ben oui.
Donc, justement, la campagne de sociofinancement qui vient de terminer, puis ça a été un succès. Ça l'a très bien été. De ce que j'ai pu voir, tu me diras dans tes propres mots. Peux-tu me dire, justement, comment ça a été cette campagne-là de sociofinancement pour toi? Ça l'a bien été. C'était stressant, puis en même temps très plaisant. Évidemment, le plus le fun, c'est lorsqu'on atteint l'objectif de base. Et le plus le fun encore, c'est quand t'obtiens ton objectif que toi, tu t'es vraiment fixé. Parce qu'on s'entend sur Kickstarter, tu as deux objectifs, puis c'est complètement différent. Le premier qui est le goal qui est affiché pour les personnes. Donc pour les backers, là, si on peut dire ça comme ça. Et ce goal-là, une fois qu'il est atteint, mais là, on peut dire on est rendu à 100%, on a dépassé l'objectif, là, tout le monde est trip, puis c'est génial. Mais il y a le vrai goal, dans le fond, derrière, qui est OK, combien que j'ai vraiment besoin pour arriver à fabriquer, dans le fond, le jeu. Parce que, dans le fond, le goal des backers va toujours être plus bas pour inciter plus de backers à venir pour obtenir plus de visibilité, etc. Donc, il y a vraiment... C'est weird comment ça marche, là. Mais en gros, c'est vraiment ça. Tu as vraiment deux paliers. Puis moi, ben, ce que j'ai aimé, évidemment, c'est d'obtenir l'objectif que je m'étais fixé à la base, qui était environ d'atteindre 60 000 Canadiens. Et je suis arrivé à 57 868, très exactement. J'ai le chiffre en face de moi. Donc, j'arrondis à 58 000. Donc, j'étais très proche d'atteindre vraiment l'objectif final. Fait que pour moi, c'est comme atteint, malgré qu'il manque un 2000 $. Je trouve que c'est assez proche de qu'est-ce que je souhaitais. Fait que ça a été super stressant, mais la fin a été vraiment le fun à voir, là, les dernières heures. Là, je pense le monde va l'expliquer, mais je te reviendrai après, mais il y a une façon, dans le fond, de la manière que ça marche, là, qui fait que ça part en feu, puis après ça remonte. Là. Okay, fait que je te l'expliquerai si jamais tu veux qu'on aille sur ce terrain-là. Mais en gros, c'est ça. Ouais. Mais j'allais dire, c'est quand même assez intéressant, parce que justement, c'est tout un... Je le nommais ainsi, mais c'est tout un univers, les campagnes de sociofinancement. Il y a déjà, il y a des normes, il y a des choses à suivre, il y a une procédure, mais il y a aussi tout l'effet des médias sociaux, puis l'impact de la publicité, puis de la visibilité. Qui doit être la partie stressante aussi, hein? En fait, c'est pas la partie stressante, c'est la partie la plus difficile, le marketing. OK, ouais. C'est vraiment ça qui est le plus tough. Dans le fond, généralement, comment que ça marche, en tout cas, moi, comment je pensais que ça fonctionnait, c'est que je faisais pour ma première campagne, puis je pense que justement, on va y revenir tantôt, ça serait un bon sujet. Ouais. Je pensais à ma première campagne de juste comme envoyer le jeu à plein de testeurs, puis dans le fond que les intéressés s'accumulent sur la page pour éventuellement, dans le fond, démarrer. Puis c'est réglé. Mais je me rends compte après la campagne Kickstarter que je crois qu'il y a une façon plus optimale de faire ça. Et là, je pourrais me dire, je vais en refaire un autre pour tester, mais ça me tente moyen parce que je viens de sortir de la mienne. Fait que je vais me laisser un petit stop pour le moment. Mais je pense que d'une manière plus optimale que juste envoyer plein de jeux à droite et à gauche avant la campagne, puis de juste comme attendre, parce que moi j'ai attendu à peu près 1 an et plus avant de vraiment créer comme le Kickstarter puis tout ça. Fait que je sais plus où c'est que je m'en allais, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Ben, justement, t'as nommé qu'il y a eu une première campagne et une deuxième. Cette première campagne-là qui a pas été à la hauteur de tes attentes, puis je te suivais, j'ai vu que tu l'as terminé plus tôt. T'as mis fin pour pouvoir faut prendre une certaine distance puis recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première campagne-là? Il y a plusieurs éléments, dans le fond. Évidemment, tu le sauras jamais exactement, mais ce qui s'est passé pour débuter, c'est normalement, la manière que ça marche, puis là, je vais te l'expliquer parce que j'en ai parlé, ça fonctionne en U. Fait qu'au début, la campagne Kickstarter va aller super haut.
Ensuite de ça, ça va redescendre tranquillement. Puis à la fin, ça va continuer de remonter, puis peut-être souvent encore plus haut. Donc c'est vraiment, mettons qu'on l'étale sur 30 jours. Les 2-3 premiers jours, tu vas avoir un pic de backer qui va monter très, très, très haut. Ensuite de ça, ça va redescendre lentement. Ça va vraiment monter graduellement. Puis, éventuellement, à la fin, les derniers jours, les dernières heures, c'est là que ça monte en flèche. La raison de ça, c'est que, ben, premièrement, les backers qui te suivent vont tous aller l'acheter pour te supporter, les personnes que tu connais, etc. Fait que dès que ça part, il y a du monde qui va embarquer. Mais à la fin, c'est que il y a 2 messages qui est envoyé par Kickstarter à tous les backers qui ont suivi la campagne. Donc, si jamais tu as cliqué sur notifiez-moi ou quelque chose de genre, tout le monde qui ont pesé sur la campagne pour la retenir vont recevoir en fait ce message-là. Donc, t'en as un, si je me trompe pas, c'est 72 heures, puis l'autre, c'est 48 heures là, ou 24 heures, je me rappelle plus trop là exactement. Mais tu as 2 messages qui sont envoyés et c'est ça qui fait que ça t'aide énormément parce que le monde font OK, c'est un ultimatum. Là. Est-ce que je le supporte ce projet-là ou je passe à un autre, je garde mon argent pour d'autres choses? Fait que c'est vraiment là que tu vois que ça va augmenter ou non. Et la raison de pourquoi que j'ai annulé, dans le fond, le Kickstarter, c'est que le début de ma courbe était trop bas. Donc, la raison de ça, ça peut être multiple. Dans ce cas-ci, moi, ce que je pense, c'était que le prix était trop élevé. Le goal, mon objectif, c'était la réalité. Donc, j'avais mis, si je me trompe pas, j'avais mis 40 ou 60 000 Canadiens, ce qui était genre ce que j'avais vraiment besoin. C'était pas ça qu'il fallait faire. Et l'autre était le timing, qui était vraiment mauvais. J'étais à début décembre, si je me trompe pas. Et c'est le temps des fêtes, le monde n'a pas beaucoup d'argent, ils ont acheté plein de cadeaux, ils veulent garder dans le fond cet argent-là pour acheter des cadeaux, pas pour supporter un projet qui va sortir dans 1 an et demi. Fait que vraiment, je pense que c'est ça qui a fait très très mal. Fait que je me suis dit non, on va arrêter ça le plus rapidement possible. Fait qu'après, je pense 4 jours, j'avais tout cancellé. Ça a eu des conséquences parce qu'il y avait beaucoup de monde qui suivait la campagne pareil. Peut-être du monde qui n'ont pas suivi, etc. Mais ça a permis quand même d'arrêter un peu, je sais pas si je peux appeler ça une hémorragie, mais c'est d'arrêter le mal, puis de juste faire comme OK, gars, je vais dire à tout le monde, on arrête ça, on recommence plus tard, je vais retravailler sur la campagne, puis je vais voir dans le fond qu'est-ce qui va en découler par la suite. Fait que j'avais déjà dit quand j'ai annulé, j'ai juste pris comme 1 ou 2 journées pour penser genre à quel moment je vais recommencer parce que je voulais l'afficher immédiatement, genre OK, je l'annule, mais voici tout de suite la date là, que je vais me relancer. Tu sais, je me donnais tout de suite un deadline pour essayer de faire avancer des éléments. Fait que grosso modo, c'est ça. OK. Si on rentre dans la partie un peu émotionnelle, c'est... Oui. Et oui. Ouais. Parce, bon, c'est un projet. Hein, tu as travaillé fort de ce projet-là, bon, à travers toutes les étapes du processus. Comment tu as géré ça de te dire, là, le mieux que je peux faire, c'est d'arrêter, puis de remettre ça à plus tard, là? Sur le coup, c'était correct. De dire j'arrête, c'est correct. Moi, ce qui me dérangeait, c'était que dans le fond, comment je pourrais dire? C'était que ça marchait pas comme je voulais. Fait que moi, c'est ça qui me dérangeait le plus. Tu sais, que j'avais mis tellement d'efforts pour que ça marche. Je pensais que tout était parfait, puis finalement, je me rends compte, OK, non, c'est comme un proto. Ça fonctionne pas, il y a des éléments qu'il faut revoir puis retravailler. Même pendant la nouvelle campagne, il y a eu des changements qui se sont faits là, sur la page Kick. Donc, il y a jamais quelque chose qui est final. On dirait que c'est tout le temps en évolution, malgré que tu penses que tout est fantastique puis merveilleux. Le plus dur pour moi, ça a vraiment été justement de me dire, OK, faut que je remette du temps puis de l'énergie. Je me disais, j'en avais déjà tellement mis que c'est comme, faut que je continue, sinon ça a comme pas de sens d'arrêter là.
Puis aussi, ben j'avais une question plutôt monétaire. Là. Donc, moi, je me suis dit, parce que moi, depuis octobre, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour me concentrer en temps plein sur ce projet-là en particulier. Et c'est une bonne chose dans un certain sens parce que ça demande tellement de temps et d'énergie que, honnêtement, si jamais il y a une personne qui est tout seule puis qui fait ça, c'est impossible de travailler en même temps. Faut prendre des vacances, faut caller off ou je sais pas quoi, mais c'est impossible à faire si jamais on veut garder un vrai emploi. Puis faire ça. C'est vraiment... En tout cas, pour moi, pour mon expérience, je dis c'est impossible. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que moi, je voulais vraiment remettre l'énergie puis le temps pour que ça marche, parce que je me dis, si ça fonctionne pas et que j'ai pas d'argent, ben là, je retourne sur le marché du travail, puis je retourne faire quelque chose que je vais travailler juste pour payer des comptes et non faire, dans le fond, ce que je veux vraiment. Fait que pour moi, ça a été vraiment le plus difficile parce que justement, je tombais dans une zone où c'est OK, j'aurai pas d'argent. Il y aura rien. Fait que puis là, avec ma conjointe, ben, on en a parlé, puis on en a discuté, puis on a fait OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que finalement, elle a été très, très supportive, je sais pas si ça se dit. En tout cas, elle m'a supporté oui. énormément. Ouais, OK. Oui. Bref, elle m'a supporté énormément à travers ça. Autant émotionnellement que financièrement, puis ça a justement été positif, puis ça a permis de faire une deuxième tentative puis que ça marche. OK. Wow! Merci de ton partage, hein, d'expliquer toutes les émotions puis les étapes de réflexion aussi. Tu sais, je pense que tu l'as bien nommé que à un moment donné, la source de motivation aussi, c'est de se dire, ben j'ai tellement déjà investi que il faut persévérer si c'est possible, tu sais, de continuer. Et tu as eu ce soutien-là de ton environnement aussi, de ta famille, ta conjointe, pour te dire, OK, c'est possible de le faire. Donc, on persévère puis on continue. Ouais. Fait que non, si j'avais pas eu ça, je sais pas qu'est-ce qui serait passé, mais tout ce que je peux rajouter dans le fond, c'est que tout ce qui est de persévérance, dans le fond, je pense que c'est un peu le plus difficile en termes de création ludique. Je vois énormément de créateurs, dans le fond, qui en ont des dizaines et des dizaines de jeux. Mais se rendre du point A et du point Z, qui est le Z qui est comme c'est en vente en boutique où les gens l'ont reçu, faut être très, très, très persévérant parce que en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui adore la création. J'aime pas gérer des affaires. Mm-hmm. Fait que c'est très difficile pour moi de comme vraiment gérer les compagnies, toutes les bébelles, tout ça. Mais j'adore créer. Fait que moi, on dirait que c'est comme mon petit côté qui fait persévérer. C'est comme tu sais, je suis capable de continuer de faire ça. Je suis capable de créer d'autres bébelles. Mais je me dis que si je fais juste comme pas le rendre jusqu'au point Z, ça sert à quoi? Tu sais, je vais avoir comme 15 jeux, puis il y en a aucun, dans le fond, qui va se rendre dans le fond, à être testé par d'autres personnes, puis d'autres personnes qui vont me dire « Hey, j'ai essayé ton jeu, puis c'était vraiment excellent, j'ai vraiment trippé. » Fait que pour moi, ça, c'est ce qui me motive le plus. C'est aussi de recevoir, dans le fond, les commentaires des autres, comme là, avec la campagne Kickstarter. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial, puis c'est la première fois que j'expérimente ça aussi fort. J'ai déjà fait des salons où je présentais mon jeu, puis le monde me disait « Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. » Mais d'avoir une communauté derrière, puis ça, peut-être que tu vas pouvoir en parler un peu parce que tu en as une, un petit peu avec Ludipsy. C'est vraiment justement d'avoir cette communauté-là qui te drive en arrière, qui est comme, on dirait, qui te supporte, qui tu poses des questions, puis ils sont là, puis ils sont comme « Ah ouais, ça, puis tu sais, qui embarquent juste dans ton projet, puis qui sont là pour te supporter. Autant juste peut-être moralement que genre qui essaient ton jeu, puis qui ont trippé, puis qui ont vraiment aimé le concept. Puis qu'après ça, finalement, ils embarquent un peu dans le projet, puis ils découvrent. Puis ils se disent « Ah, crème, finalement, il est cool. Cette personne-là, je l'aime bien. » Tu sais, fait que finalement, ça crée un petit lien. Puis
ça fait que dans le fond, cette communauté-là s'épanouit. Fait que pour moi, c'est comme le reward, désolé de l'anglicisme. C'est vraiment ça qui motive le plus à continuer, parce que je me dis, OK, il y a du monde derrière qui sont là, dans le fond, parce qu'ils aiment juste le projet. Fait que ça me motive énormément. Effectivement, tu sais, il faut ne jamais sous-estimer l'effet de la communauté, l'effet de soutien puis de motivation que ça peut amener. Et c'est là, des fois, quand les gens écrivent juste un petit commentaire, juste un petit « Hey, j'ai aimé telle chose. Oh, excuse-moi de te déranger, je veux juste te dire telle chose. » C'est de dire, ben, prenez le temps d'écrire ces petits messages-là. Ouais, ça fait... c'est ça qui fait toute la différence, exactement. Exact. Fait que ouais, quand tu reçois des beaux messages, j'ai essayé ton jeu, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé le concept. Ou juste des commentaires justement comme là, comme on écoute un podcast ou un YouTube, puis on apprécie dans le fond qu'est-ce qu'on a vu. C'est toujours le fun de juste lire que hey, j'ai vu ton truc, puis j'ai bien apprécié ça, j'ai passé un beau moment dans le fond avec vous autres, même si vous êtes là en différé, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est justement, OK, j'ai passé un beau moment. Ça donne le goût de refaire d'autres entrevues, justement, comme ça, d'autres trucs pour juste montrer des parcelles, dans le fond, de ce que les autres ont expérimenté. Effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des mots. Ça veut dire, des fois, là, ça prend 15 secondes d'écrire un petit « Wow, c'est génial !» et le pouvoir, l'impact que ça a sur sur les autres. On garde ça en tête. Ouais, le positivisme aussi. Le positivisme, oui. Parce que les mots, tu peux en écrire bien des sortes. Fait que... le pouvoir des bons mots, on va dire ça. Ouais, c'est ça. On va y aller de même. Fait, j'en comprends que tu as eu plusieurs... moi aussi, dans mon anglicisme, feedback, rétroaction positive dans tes deux campagnes, en fait. Puis ça t'a amené à continuer à persévérer, à dire « Let's go, j'ai y arrivé ». Et aller, comme tu as dit, de A à Z. Là. Parce que c'est un long processus, la création de jeux. Tu sais, là, on parle de la partie finale, on va dire, tu sais, l'édition. Mais il y a de longues années, mais oui, en fait, avant ça. Oui. C'est quand on a fait une vidéo qu'on présentait le jeu, justement, Hellbringer ensemble. Ouais. Où est-ce qu'on jouait, puis je pense que ça fait 1 an et demi ou 2 qu'on l'a tourné. Oui. Ça montre à quel point que c'est loin en temps, là. Effectivement. C'est fou, hein? Oui, puis là, on était dans le test du prototype qui était quand même assez avancé en plus. Hein? Ouais, qui était okay. assez avancé. Non, mais il était avancé, mais pas encore proche du Kickstarter, c'est ça qui était fou. C'est ça. Puis à chaque fois que moi je le présentais, à ce moment-là, je me rappelle super bien, je me disais, il est presque final, c'est génial, il y a eu tellement de changements, c'est incroyable. Fait que non, c'est jamais final, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire une idée, puis là tu vas, ouais, attends. Fait que ça c'est quelque chose aussi qui est difficile à gérer, c'est où c'est que tu mets ton stop, où c'est que tu mets ton break. Qu'est-ce qui est final, qu'est-ce qui l'est pas. Ça, je vois, c'est souvent quelque chose que les auteurs, en font, ont de la difficulté. Par exemple, je pense à Martin Dupuis. Oui. Allô, Martin. Qui travaille sur Souls, qui remet souvent en question son jeu, qui retourne souvent à la planche à dessin. Ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faut justement se décider de, OK, est-ce que ça va rester de même ou je continue de le mélanger? Je pense à un certain niveau, c'est qu'il y a un certain niveau de satisfaction que tu atteins, puis tu te dis, OK, ça va être ça. Comme moi, il y a eu beaucoup de moments où surtout quand c'était des personnes, des reviewers, dans le fond, qui essayaient mon jeu puis qui me revenaient avec une pile de questions ou de commentaires, dans le fond, à propos du jeu, puis j'étais comme... J'en ai pas eu beaucoup, là. Je pense que j'en ai eu 2, 3, mais à chaque fois que j'en ai eu, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que je remodifie tout? Est-ce que je le laisse comme ça? À un certain point, je me dis, je peux pas tout remodifier, tu sais, je vais remodifier mon jeu de A à Z. Ça n'a aucun sens. Le temps, dans le fond, que je vais investir pour peut-être
obtenir quelque chose de meilleur. Fait que pour moi, je me disais... Puis en plus, il y avait déjà du monde qui essaye le jeu puis qui disait « Ah, c'est bon, c'est bon. » Fait que je me dis, il y a du monde qui vont pas l'aimer. Il y a du monde qui vont apprécier le jeu aussi. Fait que après ça, c'est de voir puis de faire la part des choses. Fait que ça, c'est l'aspect le plus difficile, je crois, à gérer là, lorsqu'on est auteur de jeu. Effectivement, trouver, c'est ça, comme tu as dit, cet équilibre-là entre prendre les commentaires, modifier certaines choses, c'est d'être ouvert à ça, mais aussi d'être capable de dire stop, ça s'éloigne trop de la ligne directrice ou là, je sens que j'ai quelque chose qui fonctionne et sinon le reste sera pour un autre jeu ou autre chose. Là. Ouais. Exact. Parce que c'est souvent ça, hein. C'est que les gens, dans le fond, vont jouer à ton jeu. Puis ils vont faire comme Ah, mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ci? Comme moi, souvent, on m'a dit t'as beaucoup de dés. Tu devrais mettre des dés avec des couleurs pour représenter des éléments, puis blablabla. Puis je suis comme oui, mais ça change complètement le jeu. Là, on crée un nouveau jeu complètement. Tu sais, c'est plus pas en toute la même chose. Donc pour moi, c'est justement des éléments-là que oui, je me suis questionné sur est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Finalement, j'ai pris la décision de ne pas le faire parce que ben, c'est trop je suis rendu trop loin dans le processus. Je peux pas tout scraper au complet parce que dans le fond, ça faut que je rebalance le jeu au grand complet pour rajouter ces éléments-là. Fait que pour moi, c'est souvent ça. Je me dis, j'aime mieux regarder d'un aspect, OK, qu'est-ce que je peux changer le moins possible? Qu'est-ce qui a le moins d'impact, mais qui règle des problèmes. Mm-hmm. Fait que moi, c'est souvent ça mon regard sur le jeu. C'est comme, OK, qu'est-ce que je peux changer qui est vraiment facile? Puis là, je fais juste comme changer 2 mots dans les règlements. C'est comme, tada, c'est réglé. Je suis comme, ah, OK, ça c'est bon. Ça je l'accepte. Après ça, si je continue à perdurer puis faire comme, OK, ça marche vraiment pas. Là, il y a vraiment quelque chose puis je peux pas le changer avec les règlements. Là, faut retourner à la planche à dessin puis continuer de travailler. Mais pour moi, ça, c'est mon thinking de essayer le moindre effort, c'est con à dire, mais le moindre effort pour essayer d'avoir le plus de résultats possible. Ben, c'est pas si con que ça au final, parce que tu mets tellement d'efforts, tellement d'énergie, qu'à un moment donné, c'est sûr, la réserve d'énergie est rendue très, très basse. Fait que, tu sais, c'est d'arriver à se simplifier la vie, mais quand même en changeant certaines choses. Et aussi, quand on commence à trop changer des choses, on peut facilement se perdre aussi là, à travers le changement. Ouais. Puis là, on n'est pas mieux. Tu sais, on recule, puis on est juste comme, wow, on sait plus quoi faire. Là. Exact. Fait que ouais, c'est vraiment quelque chose qui est difficile aussi à gérer, comme tu disais, de trouver un peu l'équilibre là, à travers ça. Mais une fois que tu sais un peu plus sa ligne directrice, ça, je te dirais, c'est quelque chose qui est difficile pour moi parce que je crée pas des jeux en ayant une ligne directrice. C'est comme j'ai plus une idée, comme j'essaie de l'exploiter au mieux puis de garder dans le fond. Moi, j'aime quand les jeux sont simples. Fait que j'essaie tout le temps de garder une certaine simplicité, puis des fois, je vais trop à l'extrême. Fait que là, après ça, là, le monde, mais tu sais, de la complexité, nanana. Fait que là, je suis comme, OK, ben là, je réouvre les valves, puis là, on dirait que c'est comme j'essaie de trouver le sweet spot dessus. Fait que, ouais. Fait que c'est difficile à trouver, mais une fois que tu l'as, après ça, c'est de d'y tenir. Parce que des fois, on dirait que tu oublies justement la ligne directrice, puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire, c'est peut-être de s'enregistrer ou de prendre des notes, puis après ça, de juste l'écrire, puis des fois de retourner voir, OK, c'était quoi ma ligne directrice, c'est quoi mes trucs, pour pouvoir continuer de la garder dans le fond dans ta ligne de mire, parce que des fois, tu vas vraiment dévier tellement loin, puis après ça, tu reviens complètement, tu t'en vas, t'es là, ça va bien, puis t'es comme, ah, non. Puis après ça, là, tu comme, finalement, c'était de la merde. Puis là, tu reviens sur ta vraie ligne. Fait que ça, c'est de la perte de temps un peu. Ben, pas un peu, c'est carrément de la perte de temps. Fait que oui, t'expérimentes des choses, mais le but, c'est d'essayer de le faire le moins possible pour garder justement ton énergie puis continuer vers la ligne droit devant. Exactement. Ce qui est un très bon truc. Et oui. Parlant de trucs et astuces, oui. Est-ce que tu aurais certains trucs que tu pourrais communiquer aux créateurs, créatrices de jeux de société par rapport à la campagne Kickstarter? Disons, ben là c'était avec Kickstarter, mais disons une campagne de socio-financement. Ouais.
Oui, j'en ai plein. Oh! C'est plein de trucs que j'aurais dû faire, dans le fond. Veux pas, dans le fond, moi, j'ai regardé énormément de vidéos avant. Ça s'appelle, je vais essayer de le chercher en même temps, là. Mais j'ai fait affaire justement avec lui sur Fiverr et ça m'a été d'une utilité incroyable. C'est Bowers Game Corner, je pense. Ouais, c'est ça. Bowers Game Corner. Bref, c'est un gars, dans le fond, qui fait des reviews de critiques de Kickstarter, de pages Kickstarter. Il fait plein d'autres trucs comme ça. Ça m'a coûté environ une centaine de dollars canadiens et ou 75 100. En tout cas, j'arrondis à 100. On va y aller bien simple. Puis, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il revisionne au complet ta page Kickstarter, puis il donne son point de vue dessus. Mais moi, ce que j'ai fait avant de faire affaire avec lui, c'est que j'ai regardé plein de vidéos de tout ça pour avoir une idée, justement, OK, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Évidemment, il n'y a pas le savoir parfait, là, mais il y en a fait énormément, il y en a beaucoup de disponibles. Et ça l'a permis justement de faire certains éléments dont je fais un petit clin d'œil. Si jamais vous irez voir, dans le fond, la critique du Kickstarter de Hellbringer. Et moi, tout le long, toutes les fois que j'ai regardé, à chaque fois, il allait dans la page des facs du Kickstarter, puis il était comme calique, tu sais, c'est tout le temps pêle-mêle, c'est tout le temps l'enfer. Puis finalement, il y en a certains qui disaient j'aime quand il y a un genre de petit crochet juste avant pour dire ça, mettons, c'est pour le Pledge Manager, ça, c'est pour les Game Components, ça, c'est pour telle affaire. Fait que tu sais, ça délimite un peu ça met de l'ordre, dans le fond, dans les facs, où ce que normalement, il y en a pas. Et moi, je suis arrivé avec une solution différente. Puis, vous irez voir la vidéo. Mais en gros, moi, sa réaction m'a vraiment fait rire parce que justement, j'avais regardé beaucoup de vidéos avant. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Et finalement, je suis arrivé avec quelque chose. Fait que, en tout cas, en gros, ce qu'il a dit, c'est que c'était maintenant rendu dans ses préférés de la façon que ça avait été fait. Fait que, fait que j'étais comme, ouais, j'ai réussi quelque chose. Le Kickstarter était vraiment pas parfait, mais cette portion-là, dans le fond, je l'ai eu top notch. Fait que vous irez voir, d'ailleurs, si jamais vous faites un Kickstarter, vous pourrez regarder justement Hellbringer, puis peut-être voir, dans le fond, qu'est-ce qui a été fait, etc. Génial. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, ça, c'est mon premier truc. Faites affaire avec cette personne-là, si c'est possible, ou une autre personne qui fait vraiment beaucoup de Kickstarter. L'important, c'est d'avoir un œil complètement différent et qui est connaisseur et qui en consomme énormément pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe. L'autre élément que je peux dire, c'est la vidéo de départ. Ça coûte une fortune faire ça. Je me suis informé. Tu sais, à cette heure, c'est tout rendu en 3D, tout le temps plein de plans de mouvement, tout le kit. Ils sont rendus, honnêtement, je trouve que c'est rendu pas mal pareil à cette heure. Là. On dirait que c'est comme rendu la base, puis c'est même plus impressionnant. Ça coûte environ 5000 US à faire. Fait que sortez votre argent si ça vous tente de faire ça. Moi, j'ai décidé de l'investir ailleurs. Fait que, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Tabletop Simulator pour tourner, dans le fond, ce que je voulais. Puis finalement, je me suis rendu compte que, OK, je vais l'essayer de faire les mêmes mouvements de caméra, les mêmes éléments, mais avec tout simplement mon téléphone et de filmer dans le fond, les mêmes plans de vue avec je réarrange dans le fond avec mon prototype que j'avais, le tout comme sur ma table, etc. Juste pour refaire comme les mêmes angles de vue puis toutes les mêmes affaires. Puis au final, je trouve que ça porte aussi bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que le monde voit vraiment, OK, c'est le jeu final, tu sais. Ou ça va ressembler à ça. Fait que, tu sais, au lieu de voir quelque chose qui est en 3D, c'est comment ça va ressembler à peu près à ça. Fait que moi, c'est mon autre suggestion, c'est pour sauver énormément de sous. Vous pouvez essayer de faire juste imprimer votre jeu à un imprimeur dans le fond près de chez vous. Et après ça, de tourner la vidéo avec votre téléphone cellulaire, puis de juste faire du montage, c'est le plus simple. Un autre point qui est important, si c'est votre premier Kickstarter, c'est en tout cas pour moi, ça a été vraiment important. Je sais qu'il y en a qui sont pas vraiment bons devant la caméra ou qui aiment pas être devant la caméra. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est justement de
parce que dans le fond, quand on se met devant la caméra, on s'expose, mais on crée aussi un lien de connexion avec les possibles backers, dans le fond, du jeu. Donc, moi, au travers de ma campagne Kickstarter, je pense que j'ai fait 12 ou 13 vidéos updates. Fait que chaque fois, je parlais au monde, j'expliquais qu'est-ce qui se passait. Et les retours, dans le fond, que j'ai eu de ça sont super intéressants, dans le sens que le monde me dit, tu sais, normalement, c'est ta première campagne Kickstarter. En fait, c'était pas ma première, c'est ma 3e officiellement. J'avais fait un jeu T'as le choix entre, là, que j'ai parlé tantôt, mais en anglais, qui avait pas marché. Après ça, j'ai fait Hellbringer, qui n'a pas fonctionné. Puis là, je refais la 3e. Fait que là, tu sais, je suis comme rendu à 2 fails, puis une autre tentative. Fait que là, le monde est comme, il va-tu être capable de livrer, tu sais, il va-tu être bon? Mais le fait de m'exposer devant la caméra, puis de vraiment créer, dans le fond, un certain lien, une certaine connexion avec les gens, le monde a vraiment apprécié ça, de voir la communication, dans le fond, où ce que j'étais tout le temps in front avec le jeu, où est-ce que je répondais tout le temps aux questions le plus vite que je pouvais, puis j'avais mis mes horaires aussi, tu sais, de attendez-vous pas à ce que je vous réponde à 4 heures du matin, même si le 3/4 du temps, j'étais réveillé. Mais tu sais, attendez-vous pas à ce que je vous réponde dans ces heures-là, parce que faut que je dorme à un moment donné, puis je suis tout seul, tu sais. Fait que, en gros, le monde a vraiment apprécié la communication de la campagne, puis ça, je me le suis fait énormément dire. Fait que pour moi, si vous êtes capable de vous exposer devant la caméra pour faire ne serait-ce que quelques updates, peut-être pas 12 comme j'ai fait, mais 2, 3, je pense que ça peut vraiment aider à créer, dans le fond, un lien, puis surtout à rendre les gens en confiance, parce que c'est ça que ça fait. Dans le fond, quand on parle devant la caméra, c'est que on dirait que c'est comme, OK, il est sérieux dans son truc, tu sais. Normalement, souvent, tu vois des jeux, puis là, à cette heure, c'est rendu des grosses compagnies, là, presque. Fait que, tu sais, ils se présentent pas, il y a pas de créateur en soi, c'est juste genre, voici ce jeu-là, voici ce que vous allez avoir, merci, bonsoir. T'sais. Tandis que là, moi, c'est vraiment un peu un retour à la base du Kickstarter, parce que à cette heure, c'est rendu surpeuplé par des grosses compagnies qui défoncent des records, là. Alors que Kickstarter, à la base, c'était pour aider, dans le fond, les petits créateurs comme moi, puis d'autres, à faire ça. Donc, c'est un peu spécial parce que, justement, le monde, on dirait, ils sont comme, ouais, mais ton jeu, il coûte super cher. Ouais, mais je suis tout seul à le faire. J'ai pas une compagnie qui investit des millions puis qui sait qu'il va refaire un bon retour dessus, tu sais. Fait que on dirait que le monde a comme oublié un peu cet aspect-là. Puis même des fois, je me fais défendre par d'autres pour leur expliquer. C'est comme non, tu sais, gars, il est tout seul, le gars, là, tu sais. Accepte ça, puis c'est comme ok, c'est bon, finalement là, le monde accepte, puis ça revient un peu comme c'était avant. Fait que c'est très, très, très spécial à ce point-là. Mais c'est ça. Tu nommes quand même quelque chose de vraiment, je pense, important à prendre en considération, c'est que il y a cette forme-là de compétition aussi entre toi, petit créateur tout seul, et justement les autres campagnes sur Kickstarter de grosses compagnies à succès, tu sais. Donc, tu sais, il y a de trouver l'angle, comme tu as dit, de comment aller chercher les personnes, puis leur démontrer que t'es aussi sérieux qu'une grosse compagnie, puis que tu as besoin de ce financement-là pour faire le jeu, au final. Oui. Et tu sais, tu nommais le contact, le lien de confiance. Je pense que je vais le nommer aussi, mais tu étais aussi présent beaucoup sur Twitch. Je te voyais souvent sur Twitch. Tu faisais des parties en ligne, tu montrais le jeu. Puis il y a cette ouverture-là, cette authenticité, tu sais, de montrer comme voici c'est quoi. C'est quoi le jeu. Puis tu sais, venez le tester, venez le découvrir. Je pense aussi que ça mène un grand lien de confiance. C'est de voir, ben, on peut y jouer, on peut voir l'évolution, puis il y a cette accessibilité-là au jeu. Ouais. C'est un autre des points, justement, que je voulais parler, que j'avais comme pensé dans ma tête, puis après ça, je me suis dit, que je viens d'oublier, c'était quoi? Il me semble que c'est important. C'est Tabletop Simulator. C'est, pour moi, l'élément qui m'a aidé le plus, sans aucun marketing, c'est Tabletop Simulator. C'est de mettre mon jeu disponible sur Tabletop Simulator. Là, faudrait que je regarde les stats, là, je vais regarder vite si je suis capable, là.
Mais en gros, ça m'a tellement aidé, ça m'a apporté tellement de monde. Comme là, mettons, je regarde parce que moi, j'ai français et anglais. Ça, c'est un autre point que essaie de me revenir là-dessus parce qu'il faut absolument que je revienne là-dessus. Moi, j'ai français et anglais. Donc, mettons, en français, j'ai eu 242 abonnés, ce qui est très bien. Et en anglais, j'ai eu 430 abonnés. Donc, au total, j'ai 600, 700 presque-ish personnes qui ont downloadé le jeu, qui l'ont peut-être essayé, ou en tout cas qui ont joué. Fait que moi, sur mon serveur Discord, j'ai beaucoup de monde qui joignent le serveur. Et je sais même pas de où ce qu'ils viennent. Puis le 3/4 du temps, quand je leur demande, ils sont comme, ben, je l'ai vu sur Tabletop Simulator, ça avait de l'air cool, je l'ai essayé, puis j'ai vu qu'il y avait un Discord, fait que je suis venu. Aussi simple que ça. Fait que vraiment, ça l'apporte énormément de joueurs. Ce qui est intéressant, c'est web. Fait que, dans le fond, ils vont joindre votre serveur Discord si vous en avez un, peut-être pas instantanément, mais vu que c'est sur l'ordinateur, ben forcément, ils utilisent sûrement Discord, donc ils vont forcément vouloir peut-être joindre votre serveur. Donc ça, je trouve c'est quelque chose de vraiment super. J'ai aussi fait affaire, dans le fond, avec, je pense que c'est Berserker Games, qui est des gars de Tabletop Simulator. Tu peux remplir un formulaire, si je me trompe pas, et ça te met, dans le fond, dans les jeux qui sont sur Kickstarter présentement et qui sont disponibles sur Tabletop Simulator. Donc, ils font comme je sais pas si ça sert, mais je l'ai rempli. Puis, j'ai quand même été, dans le fond, dans la liste des jeux là, qui sont là-dessus. Donc, c'est gratuit. Fait que c'est comme, bon, ben allons-y. Pourquoi pas? C'est un petit peu plus de visibilité. Fait que ça l'a vraiment, ça a vraiment été très, très, très utile. OK. Fait que là, oui, donc de pas avoir peur d'utiliser toutes les ressources externes, Tabletop Simulator, Twitch, Discord, vraiment de, comme tu as dit, un peu créer cet effet-là communauté, puis de vraiment te rendre accessible le plus possible, te rendre le jeu accessible. Puis pour créer justement la confiance puis la communauté, évidemment. Fait que ça pour moi, c'est vraiment un plus. Il y a énormément de gens qui me disaient, juste avant que je démarre la campagne Kick, comme quoi que la communication, c'est la clé. Que c'est vraiment important pour eux autres, puis que s'ils ont pas ça, ou qu'ils le sentent pas, ou que ça va pas bien, ils vont juste jamais embarquer. Alors pour moi, c'était vraiment important d'essayer de justement montrer que je suis là. Si vous avez des questions, je suis là. Effectivement. Et t'étais là. On te voyait beaucoup. Ouais, j'étais là, oui, effectivement. Et là, tu parlais français-anglais parce qu'effectivement, je pense que une grosse partie de ta campagne a été en anglais, si je me trompe pas. Que peux-tu dire sur la langue? Que c'est super compliqué. Je vais être très plate à ce niveau-là parce que je sais qu'au Québec, dans le fond, on est très comme ça, mais si on est capable de faire qu'une seule langue, c'est le best. Choisissez français, choisissez anglais. Évidemment, moi, dans mon cas, ça aurait été préférable de juste choisir anglais. Mais si vous êtes capable de ne choisir qu'une langue pour votre jeu, puis y aller, le plus simple, évidemment. Surtout si vous choisissez Kickstarter, allez juste anglais. Ça sert à rien d'aller en français. En tout cas, selon mon expérience, encore une fois, là, c'est très subjectif. Mais si vous allez, dans le fond, dans les deux langues, vous avez le Kickstarter en français à gérer. Vous avez le Kickstarter en anglais. Vous devez faire les vidéos en français et en anglais. Vous devez mettre à jour tous ces éléments-là. Sur Tabletop Simulator, vous devez mettre à jour le français et l'anglais. Donc, vous avez réimporté à chaque fois 2 fois votre jeu. Dans le fond, tout votre travail se fait x2. Pour peu importe c'est quoi. Fait que c'est l'enfer pour ça. Pour vrai, c'est énormément de temps pour mettre à jour, ne serait-ce qu'une petite mise à jour, dans le fond, sur le Tabletop Simulator. Faut que je me retape, dans le fond, chaque fois les deux. Fait que c'est très, très difficile à faire, mais c'est intéressant parce que, évidemment, on va retrouver justement la France
tout le Québec. Mais si on reste juste aux États-Unis, tu sais, par exemple, je vais essayer de donner des chiffres là, vite, là. Si je m'en vais sur le Kickstarter, parce qu'on peut voir comme la communauté qui a supporté. Comme, tu sais, pour vous donner un exemple, là, France, j'ai eu 94 backers. Canada, j'en ai eu 109, donc mettons, on met ça à 200. Les États-Unis, j'en ai eu 250. Donc, si je m'étais consacré sur que les États-Unis, j'aurais peut-être pu en avoir encore beaucoup plus. Tandis que là, j'ai comme tout le temps divisé mes énergies, dans le fond, sur les deux pour aller les rejoindre. Est-ce que ça aurait été plus avantageux de n'en avoir qu'un seul puis de me concentrer sur ça? Mettons que ça aurait été juste francophone, est-ce que ça aurait pu être assez? Là, encore une fois, j'ai utilisé Kickstarter, donc c'est une plateforme anglophone. Donc, vous comprenez un peu, là, vous êtes capable de faire les plus et les moins. Moi, je pense que d'aller juste en anglais sur Kickstarter, c'est plus intéressant. Après ça, évidemment, c'est libre à vous de décider qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est vraiment ça que j'ai perçu, dans le fond, au travers de la campagne. C'est que j'aurais pu vraiment me concentrer sur uniquement l'anglophone, sachant que le jeu, oui, il est traduit en français, oui, il va sortir éventuellement, mais pour le moment, concentrons-nous sur faire fonctionner le jeu. Et après ça, ça va marcher, on va l'avoir produit, parfait. Il est déjà traduit. Qui veut l'acheter? Puis après ça, on repart à nouveau. Fait que c'est vraiment des façons de voir là, qui sont différentes à ce niveau-là. Moi, j'ai fait la première parce qu'à la base, on est au Québec, puis là, c'est comme français-anglais, fait que veux pas, je suis tombé là-dedans. Mais c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Puis, oui, vas-y. Ah, j'allais dire, mine de rien, c'est une réflexion quand même à avoir. Tu l'as nommé, ça peut être un petit débat moral là, pour soi de se dire vers où on s'enligne, le français, l'anglais, ou les deux, mais en gardant en tête que ça va être le double de travail à faire. Là. Ouais, c'est exact. Fait que dernier truc que je peux dire, c'est niveau marketing. Dans le fond, j'ai fait énormément affaires avec plein de gens. J'ai eu plein de retours. J'ai payé aussi des gens pour faire des reviews et quoi que ce soit. Sans vouloir, dans le fond, parler méchamment de qui que ce soit. Moi, ce que je peux dire selon mes retours, selon ce que ça l'a fait, le plus souvent, c'est ceux que je n'ai pas payés, c'est ceux qui ont été les plus intéressants. J'ai dépensé des 500 $ à droite et à gauche pour essayer d'avoir justement de l'aide, si on peut dire, niveau marketing. Donc, je faisais affaire avec des reviewers surtout. J'ai investi beaucoup d'argent dans le Facebook, les Facebook Ads. J'ai essayé Reddit. J'ai failli essayer Twitter. Finalement, j'ai fait plusieurs recherches puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment intéressant. Mais bref, j'ai essayé dans le fond plusieurs éléments. Puis je pourrais dire que bizarrement, là comme je disais, je dis pas ça pour lancer des flèches à droite et à gauche, là, mais tout ce qui est fait au Québec demande de l'argent. C'est très, très rare que le monde ne va pas demander de l'argent, surtout s'ils sont moindrement connus. Donc, comme je dis, je veux pas nommer de nom pour faire de la marde, c'est pas ça mon but. Mais, tu sais, comme par exemple, toi, justement, où ce qu'on a essayé le jeu ensemble, les deux pions, où ce qu'on a essayé encore une fois le jeu de façon numérique. Dans le fond, c'est des petites personnes comme ça, des petites communautés que justement on va investir un peu de temps pour justement présenter le jeu, mais que ça va rapporter quand même de la visibilité. Et j'ai pas vu vraiment j'ai pas ressenti que j'ai eu une belle visibilité en payant de l'argent avec la communauté dans le fond québécoise. Je trouve que ça m'a coûté plus cher que ce que je semble avoir eu. Est-ce que j'en ai eu? Peut-être. Je sais pas. Je peux pas le dire. Mais selon ce que moi j'ai ressenti au travers de la campagne, j'ai pas ressenti que le 1000$ que j'ai investi au Québec me redonné dans le fond le 1000$. Est-ce que ça l'a fait? Peut-être. Je sais pas.
Moi, je suis zéro dans les chiffres, là, donc vous pourrez me dire votre Google Analytics ou je sais pas quoi, j'ai rien suivi de ça, je m'en fous complètement. Fait que je suis zéro dans les chiffres. Mais bref, ça, c'est ça. Après ça, niveau tout ce qui est outre-mer, j'ai eu énormément de lenteur et de difficultés avec la France. Ça a été vraiment pénible. Le service, dans le fond, de livraison est dégueulasse là-bas. J'ai jamais vu ça. Ça m'a pris des fois 1 mois avant de me ramasser au point A, au point B. Puis la France, on s'entend, c'est plus petit que le Québec. Je suis comme, voyons, comme go. Allez-y, prenez-le puis allez le porter. Là. Bref, fait que ça a été très, très, très difficile. Ça a beaucoup ralenti tout le processus. Moi, je n'avais que 4 prototypes parce que ça coûtait énormément cher les produire. Si vous êtes capable d'en avoir au moins une dizaine de chaque langue, puis d'en envoyer plein en même temps, c'est le best. Moi, j'ai eu le problème que les prototypes que j'avais, dans le fond, le jeu a évolué encore pendant. Et là, je me suis ramassé à réimprimer, dans le fond, un nouveau prototype pour en envoyer. En tout cas, ça a été le gros char. Ça a été vraiment de la merde pour ça, mais ça l'a quand même permis d'atteindre des gens, puis le monde a vu les retours et tout ça. Dans le fond, quand on fait le marketing pour aller rejoindre justement ces personnes-là, moi, ce que je dirais le plus simple, c'est de contacter les reviewers, les chroniqueurs. Ceux qui ne demandent rien, généralement, c'est ceux qui ont vraiment la passion pour les jeux de société. Moi, c'est avec eux que je serais encore à faire. Aussi une fois qu'ils font leur truc, moi, ce que je faisais tout le temps, c'était j'essayais de les pousser un peu sur mes affaires, leur mettre un peu de visibilité, même si j'en avais pas beaucoup. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important de justement, eux autres vont t'aider, mais pour moi, je veux l'aider aussi un peu en retour, même si ce n'est pas grand-chose. Fait que ça, c'était quelque chose aussi qui est encore une fois important. Et finalement, le côté plus Facebook, donc ads et quoi que ce soit, je pourrais dire que j'ai eu énormément... Les ads, je veux pas, je vois les statistiques, là. J'ai quand même eu beaucoup de retours, de clics. Je dirais, j'ai payé à peu près pas loin de 800 à 1000 $. Et j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus de retours avec ça qu'avec, dans le fond, faire affaire avec un chroniqueur ou un reviewer qui demandait de l'argent. Fait que je sais pas si c'est à cause que justement en tout cas, ça c'est mon thinking, là. Mais tu sais, un chroniqueur, à moins qu'il soit vraiment spécialisé dans un domaine en particulier, va vraiment avoir comme sa petite communauté qui aime qu'est-ce qu'il fait, qui aiment ce genre de jeu-là. Fait que ils vont comme tout de suite embarquer avec lui. Alors que, mettons, les plus gros reviewers, le problème, c'est que oui, ils ont une super grosse communauté, mais c'est pas tout le monde qui aime ce genre de jeu-là. Donc moi, par exemple, j'étais un peu limité. J'étais pas limité. C'était du Dark Fantasy. Fait que, tu sais, c'est du fantasy. Fait qu'il faut que le monde aime tuer des monstres puis un peu du dungeon crawler puis ce genre-là. T'sais, si t'aimes juste du Terraforming Mars puis des Eurogames puis des trucs de même, t'aimeras pas ça, t'sais. Fait que déjà là, je me barre comme plein de gens, mais je sais pas la quantité. Fait que c'est ça mon point, c'est que tu sais pas dans le fond c'est quoi le prorata. C'est quoi aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui participe tout le temps à tout qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui les suivent? Ou ben non, ils créent du contenu, mais ils sont pas vraiment suivis, la communauté est pas vraiment là. Fait que en tout cas, vraiment, moi, je trouve que j'ai eu un meilleur ratio niveau publicité Facebook et faire affaire avec des petits reviewers. Et pour clore la boucle, dans le fond, faire affaire avec des petits reviewers m'a apporté d'entrer en contact avec certains gens qui m'ont mis en contact avec d'autres. Et c'est là que je me suis fait mettre en contact justement avec Alex Radcliffe de Board Game Co. Je sais pas si vous connaissez ou si tu connais Elsa. Mais dans le fond, c'est un des très, très gros noms aux États-Unis. Puis grâce à le petit nom que j'ai pu parler, il m'a dit, ben voyons, attends, je vais te mettre en contact. Puis là, lui, il connaissait plein de monde. Fait qu'il m'a juste mis, d'ailleurs, c'est Harry. Hein. Fait que si jamais il regarde la vidéo, salut Harry, sinon c'est pas grave.
Et dans le fond, Arié m'a mis en contact avec Alex Radcliffe parce qu'il y avait plein de plugs partout. Fait que vraiment, je ne peux que remercier Arié fois 1000 parce que c'est lui, dans le fond, qui a permis un peu de faire fonctionner le projet en me mettant en contact avec Board Game Co. Parce que quand c'est sorti, la vidéo, ça a vraiment fait un boom. Là. On le voit sur le Kickstarter, c'est comme ça monte tranquillement, puis ça a comme fait « Ah, la vidéo! » Puis là, ça continue normal. Fait que vraiment, ce que je pourrais dire, c'est envoyez plein de jeux, prévoyez pendant votre campagne à chaque jour que quelqu'un de nouveau qui en parle. Moi, ça serait mon objectif à ce moment-là. Fait que à chaque fois, il y a une communauté qui est touchée. Et à chaque fois, il y a de l'interaction, dans le fond, qui va apporter des gens sur la page. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. Et non de juste créer comme la hype au début, puis après ça, mettons qu'il y a 2000 personnes qui te suivent, ça veut pas dire que ces 2000-là vont peser sur « oui, je veux te backer ». Ils vont juste recevoir un message de « OK, voici le jeu, il vient de sortir ». Fait que je pense que d'apporter carrément les gens directement quand la campagne est en cours, c'est quelque chose qui est le plus intéressant. Parce que c'est du no-brainer, tu sais. Le monde est comme « Ah, ça a l'air intéressant. Ah, OK, c'est là, je peux l'acheter. » Ah, OK, ben, je vais peser. T'sais. Tandis que là, tu sais, le processus est plus long si tu fais l'inverse. Fait que je pense que si j'avais à refaire ça, ça serait de cette façon-là. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est dans les meilleurs trucs qu'on peut faire à ce niveau. Voilà. C'est terminé. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, ben, mine de rien, parce que je me sens... je sens que c'est dans mes valeurs personnelles et de venir soutenir, tu sais, tout ce qui est le réseautage puis de s'entraider entre créateurs, créatrices. Puis là, j'ai utilisé le mot créateur, créatrice parce que créateur, créatrice de contenu, créateur, créatrice de jeux, créateur, créatrice de vidéos, etc. Mais tu sais, au final, il y a toute cette passion-là de s'entraider dans le domaine du jeu. Parce qu'on a tous cet intérêt-là pour voir le jeu de société évoluer au Québec. Donc, tu sais, comme ce que tu mentionnais, tu sais, de soutenir puis de vraiment aller dans les communautés puis le réseautage, ben, c'est une belle manière de fonctionner aussi. Tu vas dire, Maxime, là, lui, c'est un créateur de jeux de société, il est passionné, puis il fait de la belle job, ben, on va en parler. Puis là, le bouche à oreille, les gens s'en parlent, il y a un intérêt qui se crée. Et comme tu es accessible, ben, c'est encore plus le fun parce qu'on peut directement venir te voir, te poser des questions, puis là, on en parle. Et fou, ça crée vraiment cet effet-là de, justement, de communauté, d'intérêt pour le jeu. Là. Très belle manière. Fait que c'était des super bons trucs. J'espère que ceux et celles qui nous écoutent, notamment dans ceux qui sont créateurs, créatrices de jeux de société, vous avez sorti votre crayon, papier-crayon, vous avez pris plein de notes parce que c'est sûr que ça va vous aider. Et ben on vient de parler à quel point Maxime est accessible. Bon, j'imagine là, c'est la fin de campagne, fait que peut-être que t'es un peu plus en mode... Ouais, c'est ça. En fait, est-ce que t'es en mode ermite ou t'es en mode party ou... Je te dirais, ça a été un peu des deux. Tu sais, ça a quand même... Moi, ça a duré 20 jours. Je l'ai étalé sur 20 jours. J'aurais pas fait plus, une chance. J'aurais peut-être fait moins, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais quand ça l'a terminé, ça a fait enfin. Pendant 20 jours, moi, j'ai vu personne, j'ai fait que ça. Moi, dans le fond, je me couchais, je pense qu'il était... my God. Moi, j'essayais d'être dans les heures de France un peu, là, fait que je me couchais, je pense qu'il était 3-4 heures du matin. Je me levais, il était 11 heures environ. J'essayais de me mettre une alarme à peu près dans ces coins-là, ou même 10 heures, parce que je voulais mettre à jour, dans le fond, certains éléments pour que, ben, autant en France que au Québec, le monde puisse le voir. Fait que ça a été quelque chose de très difficile à gérer, là, le décalage. Puis ça, encore là, ça m'a impacté, puis ça m'impacte là. Moi, honnêtement, normalement, je suis un oiseau de nuit, mais là, c'est plus un oiseau de nuit, c'est juste genre, tu te couches pas, c'est niaiseux. Fait que c'est vraiment ça. Fait que je suis encore un peu dans ce pattern-là, puis c'est vraiment fatigant, c'est difficile pour revenir comme dans le pattern de
je suis au Québec, là, tu sais. Fait que couche-toi quand il est 10 heures. Fait que ça, c'est très, très, très difficile à gérer. Une fois que j'ai passé les 20 jours pis tout ça, oui, honnêtement, j'ai revu une couple d'amis, puis je me suis dit, OK, je vais trinquer un peu, là, parce que même mon ami me dit, t'étais en feu, là, la dernière soirée, là, parce que j'ai dit, ouais, ça fait 20 jours, j'ai vu personne, là, tu sais, comme, moi, j'étais comme, des gens, des vrais gens, tu sais, pas juste du web. Fait que, vraiment, si vous êtes capable d'avoir des gens qui peuvent vous aider pendant la campagne, ne serait-ce que pour répondre aux questions quand vous êtes en train de dormir ou quoi que ce soit, essayez-le, faites-le si vous êtes capable. Moi, j'aime mieux gérer tout de A à Z, mais ça, je pense que c'est mon petit côté perfectionniste là, qui fait que c'est problématique, c'est moi, c'est pas le restant. Mais ouais, en gros, c'est ça. Fait que oui, j'ai fait un petit peu, je suis encore pogné sur le décalage. Là, je prends ça plus smooth. Honnêtement, j'essaie de me changer les idées, j'essaie de gamer un peu. Avant, j'étais un gros gamer. J'ai ralenti vraiment. En fait, j'ai arrêté complètement ça pour travailler vraiment temps plein sur le projet. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, le Kickstarter est fait, là. On va juste recommencer à vivre un peu, là, puis faire des affaires qu'on aime, puis pas juste travailler encore sur le projet non-stop. Sinon, à un moment donné, je vais me brûler, puis ça va juste plus être plaisant. Fait que l'idée, c'est de garder ça plaisant. Fait qu'évidemment, là, j'ai arrêté de faire carrément des Twitch, des trucs ici et ça. Mais je suis en train de travailler justement les livrets de règlement parce que j'ai eu beaucoup de retours justement pendant la campagne Kickstarter. Fait que là, je suis en train de finaliser ça. Fait qu'une fois que ça va être fait, là, je vais pouvoir commencer à parler aux gens parce que je vais avoir des choses à présenter aussi. Je veux pas juste faire des vidéos. Hey, salut, je suis en train de gamer à jeu X qui a pas rapport pantoute avec Hellbringer. Fait que pour moi, c'est comme non, Hellbringer, quand je vais en parler, c'est Hellbringer. C'est pas je suis en train de parler du dernier jeu du moment, ça n'a pas rapport. Fait que ouais. Voilà. Génial. Fait que, j'en comprends que si jamais les créateurs, créatrices de jeux ou les personnes qui nous regardent et nous écoutent ont des questions, ils peuvent quand même te rejoindre. C'est juste, tu vas leur répondre quand tu es disponible. Et que, c'est ça, si on a des questions par rapport à la campagne ou aux éléments qu'on vient de discuter dans cette vidéo, t'es une bonne ressource, une bonne référence à avoir dans la liste de contacts. Ouais, exactement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans le fond de Hellbringer. Je sais pas si tu mettras peut-être les liens ça va être en dessous. Puis vous pouvez tout simplement venir me contacter. Je suis présent sur le groupe Facebook. J'ai pas eu de temps, là, fait que il y a plein d'affaires que je réponds pas là. Mais j'essaie d'être actif, d'aider un peu les gens. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Ça va me faire plaisir. Puis évidemment, si vous vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à juste rejoindre le serveur pour, dans le fond, rester en contact, puis essayer le jeu si jamais ça vous intéresse. Oui, je suis partante pour y jouer si vous cherchez du monde. Donc, on peut te suivre sur, t'as nommé, hein, on peut te suivre sur Discord, Facebook. Oui, c'est une page Facebook aussi. T'es sur Twitch, sur partout. T'es partout, c'est ça. Je suis partout. Mais les plus actifs, pour garder ça simple, les plus actifs, c'est Discord et Facebook. C'est vraiment les deux que j'essaie de garder le plus actifs. Il y a Instagram, mais pour moi, c'est juste des images. Fait que il y a pas grand chose qui se passe là. En tout cas, je fais pas de story. J'aime pas ça faire des stories, je suis pas bon. Et si jamais vous aimeriez voir dans le fond le jeu ou quoi que ce soit, il y a aussi Twitch aussi où souvent je vais aller dans le fond faire des games avec des joueurs tout simplement qui veulent essayer le jeu ou même avec des amis tout simplement pour s'amuser. Fait que si jamais ça vous intéresse de vous joindre dans le fond à moi pour du plaisir.
Génial, sur cette magnifique phrase. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. On va terminer la discussion là-dessus. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses et surtout un gros merci à toi, Maxime, pour cette belle discussion, de nous avoir partagé toute ton expérience et encore félicitations pour ta campagne. Merci beaucoup. Puis merci à toi. Je juste te prendre 2 secondes. Merci à toi d'avoir fait l'entrevue. Ça fait plaisir. C'est très génial de passer. Je sais pas, on est rendu à combien de temps, mais on est rendu pour notre rating. Non, c'est pas écrit. D'habitude, 1h10 à peu près. 1h et quelques. Ouais, bon, ouais. ben, un énorme merci pour ton heure Plaisir. à tes côtés. Et si jamais vous appréciez son contenu, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Ludipsy. C'est vrai. Ben Où est-ce qu'on peut te rejoindre, toi? Oui, oui, c'est vrai. J'oublie toujours de le dire. On peut me rejoindre sur Facebook, dans ta page de Ludipsy, où je poste mes nouveautés ou autres. Ces temps-ci, je suis beaucoup moins active sur YouTube. Je vais publier prochainement, mais je me suis concentrée plus sur animer des conférences puis faire des conférences dans des activités, des événements. Mais là, je vais tranquillement revenir dans le contenu YouTube et TikTok parce que c'est le fun à faire. Génial. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Bye bye.